Enchanté, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Benjamin Godert, je suis business developer pour la société AEMA, qui est un éditeur et développeur donc d'un logiciel d'assistance à distance qui s'appelle Xpertile et qui est notamment à destination de lunettes connectées. Donc l'idée de cet échange de mon côté, ça va être de vous présenter un petit peu cette technologie, les lunettes connectées, quelles sont les solutions qui tournent autour de ça, pardon. Bien évidemment, les cas d'usage qu'on a actuellement et surtout qui pourront s'appliquer très rapidement sur la 5G industrielle et les différents réseaux qui pourront s'ouvrir au fur et à mesure. Hop, alors pourquoi ça ne switche pas? Tac. Ok. Quelques mots pour vous parler d'AEMA. AEMA, on est une société française dont le siège social est à Rennes. On tient beaucoup à nos origines bretonnes puisqu'on a été fondé par Christophe Guillemot, qui est un cofondateur d'Ubisoft. Donc par conséquent, on appartient. J'entends Ubisoft. On appartient du coup à ce groupe Guillemot et on va avoir du coup comme société sœur voilà, des Ubisoft, des Playmobil Studios, donc qui est un apport assez important dans notre évolution. Historiquement, en 2004, lors de nos débuts, on faisait du jeu vidéo mobile, notamment avec des sociétés comme Gameloft, etc. On a fait cette activité pendant à peu près 10 ans et on a décidé de changer notre fusil d'épaule en 2014, notamment suite à l'apparition de... euh, alors, j'entends qu'il n'y a plus le partage d'écran. Tac. Désolé. Hop. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est beaucoup mieux, merci. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est peut-être quand je me suis mis. Est-ce que c'est toujours bon? Oui. Très bien. Bon, bah désolé pour ce petit problème technique. Donc je continue. Voilà, après 10 ans dans le jeu vidéo mobile, on a décidé de changer notre fusil d'épaule en 2014 pour deux raisons. La première, c'est l'apparition de la première lunette connectée qui était la Google Glass. On connaît l'échec cuisant de cette lunette puisque c'était un bon matériel, une belle idée, mais sans application derrière. Donc ça a été une des premières raisons. Et la seconde raison, c'est qu'on a été approché par un chirurgien rennais, un ponte en termes de chirurgie d'épaule, qui avait une certaine problématique, c'était qu'il devait se déplacer régulièrement au Japon, notamment pour former ses confrères. Donc il voulait savoir ce qu'on était capable de faire, notamment avec ce nouvel outil qui venait d'apparaître, donc la Google Glass. On a travaillé sur le projet, on a développé du coup notre software Expertise et on a été en 2014 la première entreprise au monde à faire une visioconférence entre ce chirurgien pendant son opération et ses confrères japonais qui pouvaient se former et assister à l'ensemble de l'opération. Donc en bref, à partir de 2014, on a une évolution assez rapide. On a maintenu, on va dire, nos usages dans le médical à travers voilà, de la chirurgie, du CHU, de la régulation, mais on a surtout développé nos usages industriels, puisqu'il y avait forcément un fort potentiel là-dessus, et on a pu incrémenter différentes solutions pour créer, on va dire, un écosystème digital, et surtout développer très rapidement de nouvelles fonctionnalités à destination de notre software, de ces lunettes connectées, en intégrant aussi de nouveaux matériels, du nouveau hardware et des nouveaux partenaires. Ce qui nous a permis en 2021 d'entrer en bourse, notamment après Covid, puisque vous imaginez bien que quand on peut plus se déplacer, bah forcément les solutions de communication à distance on va dire, on a fait un gros boom. Donc, on a permis d'évoluer rapidement, de rentrer en bourse en 2021. L'idée était de maintenir un peu ce statut numéro un et bien évidemment de maintenir cette croissance. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en bref, AEMA, c'est 100 employés, dont 50 à Rennes, dans son siège avec une équipe de 20 développeurs et quelques filiales à travers le monde, que ce soit en Asie ou en Amérique du Nord et en Europe. L'idée, c'est d'avoir un rayonnement global et de pouvoir déployer nos solutions partout et globalement. Je fais un petit point rapide puisqu'il y a souvent des erreurs de langage on confond souvent réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité assistée. Donc il y aura quelques visuels juste après qui permettront de décrire mes mots. AMA et les lunettes connectées, nous, c'est de la réalité assistée. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une lunette connectée. Une lunette connectée, c'est à peu près la même technologie qu'un smartphone. La seule différence, c'est le form factor qui vous permet d'avoir les mains libres et donc de votre technicien d'être supervisé tout en ayant ses mains libres et en pouvant réaliser son opération. C'est-à-dire que ce technicien, il a une caméra qui est au niveau de sa tempe, qui permet
permet de filmer et de retranscrire l'ensemble de son intervention et de permettre à son expert d'assister à tout ça. Et il a ce qu'on appelle un retour écran, donc c'est un vrai écran, LCD ou OLED potentiellement, qui va lui permettre d'observer les différentes informations, les différentes annotations ou les photos qui sont prises pendant l'intervention. Donc on n'est pas sur de la réalité augmentée, on va être sur de la superposition d'images de synthèse et encore moins sur de la réalité virtuelle, on va être sur des environnements immersifs, tout simplement parce que notre cible, c'est le technicien terrain et le technicien terrain, il a besoin d'une très bonne visibilité sur ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin d'avoir on va dire un matériel, un équipement, trop encombrant et le but, c'est d'avoir aussi une technologie, on va dire, assez robuste. Donc en termes de solutions et de solutions qui sont à l'heure d'aujourd'hui fonctionnelles, hein, on n'est pas du tout sur de l'expérimental, elles fonctionnent en 4G et justement, elles fonctionnent également en 5G et on espère, développer, très prochainement ces cas d'usage, sur la partie 5G. Il y en a 2 sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui. On a la première qui est XEAR, donc Expertise Assisted Reality, réalité assistée. Donc, qu'est-ce que c'est XER? C'est vraiment le cœur de notre métier. Donc, c'est vraiment la partie logicielle, la plateforme d'assistance à distance qui est sous forme d'application web. Donc, l'idée, elle est très simple, c'est que sur n'importe quel appareil, donc on n'est pas forcément encore dans la lunette connectée. Donc, on va parler de PC, tablette, smartphone. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, un navigateur, vous vous connectez à notre URL, pardon, vous mettez vos identifiants et vous avez forcément accès à la plateforme, à toutes ses fonctionnalités et vous pouvez passer d'ores et déjà des appels visio type, on va dire, de téléphone à PC ou on peut imaginer de téléphone à téléphone. On peut comparer ça pour vulgariser à une forme de WhatsApp professionnel et sécurisé avec un certain nombre de fonctionnalités qui vous permet déjà d'assister à distance. Donc justement, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce que va permettre notre plateforme? Qu'est-ce que va permettre notre outil? Bah, forcément de faire des appels AV1, de faire des appels, on va dire, on appelle mosaïque, enfin multi-flux vidéo jusqu'à 4 flux vidéo en simultané avec, aucune limite de nombre de participants. On va pouvoir aussi inviter, quasi n'importe qui à notre plateforme puisque, bah, forcément vous avez votre domaine, vous aurez vos contacts. Mais si vous voulez, pour exemple, je sais pas, vous réalisez une opération de maintenance ou une réparation et vous auriez besoin, je ne sais pas, d'avoir, un expert ou un fournisseur qui assiste à cette intervention pour pouvoir vous aider, vous apporter son expertise. On est capable simplement, via l'envoi d'un SMS ou d'un mail, de faire joindre, à notre plateforme, du coup, c'est cet expert en l'occurrence, tout simplement puisque ce SMS ou ce mail, il contiendra un lien hypertexte. La personne clique dessus et automatiquement, il est rebasculé en tant qu'invité, sur Expertise. Donc on peut faire de l'enregistrement vidéo, on peut zoomer sur la caméra de notre interlocuteur, on peut mettre un pointeur, on peut prendre des photos, partager des documents techniques, interagir sur ces photos et ces documents techniques à travers, des flèches, des annotations, le pointeur, différentes couleurs, ce genre de choses. Enfin, tout ce qui peut permettre de superviser, rapidement et efficacement, le technicien qui est sur le terrain et on va pouvoir aussi potentiellement faire du partage d'écran. Donc voilà un petit peu pêle-mêle les fonctionnalités principales qu'on va trouver. Donc ça, c'est pour notre première solution. C'est vraiment le cœur, la partie applicatif, le logiciel en lui-même. Ensuite, on va retrouver XER+. Donc XER+, c'est la même base, c'est-à-dire qu'on reste sur la même plateforme, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, sauf que cette fois-ci, on rentre dans la lunette connectée. Donc, grosso modo, on pourra très facilement accéder à la plateforme de son téléphone, de son PC, de sa tablette et passer un appel avec un expert terrain qui va être équipé, pardon, d'une lunette connectée. Donc, vous pouvez déjà avoir un visuel sous les yeux. On voit bien la petite caméra qui est au niveau de la tempe droite du technicien. Bien sûr, ce matériel est adaptable avec quasiment l'ensemble des EPI qui existent. Et on voit bien le retour écran qui est sous l'œil de manière à ce que ça ne perturbe pas la visu du technicien et qu'en même temps, en un seul coup d'œil, il puisse prendre pardon, l'information que va lui envoyer son expert. Donc sur la partie XER+, donc la partie lunettes connectées, on va en fait retrouver 2 alternatives. La première, c'est une lunette connectée, on va dire simple, pure, qui sera à commande vocale. Donc c'est-à-dire que grosso modo, une lunette connectée, comme je vous l'ai dit, c'est la même technologie qu'un smartphone, donc elle a besoin de connectivité. À partir de là, elle peut se connecter à une Wi-Fi, elle peut se connecter à un routeur, on peut même faire
partage de connexion hypothétique d'un téléphone. C'est ce qu'on a retrouvé dans les différents cas d'usage que je détaillerai un peu plus tout à l'heure. Typiquement, voilà, on va s'équiper d'un téléphone compatible 5G qui va pouvoir se mettre sur la fréquence du réseau privé en question et on va simplement faire un partage de connexion vers la lunette et ça marchera très bien. On peut faire de la même façon, on peut faire ça avec un routeur 5G. Donc l'idée, c'est qu'il faut que la lunette, elle ait un point d'accès. Une fois qu'elle se connecte, qu'elle a internet, on peut facilement aller dans notre applicatif ExpertEye, lancer un appel à la voix avec les commandes vocales ou se faire appeler par notre expert. Donc c'est, on va dire, la première possibilité et à partir de là, on a différentes lunettes compatibles. Là, Je me permets de vous dire qu'il reste 5 minutes pour votre présentation. ah d'accord, OK. Alors je vais accélérer. Rapidement, voilà, la seconde alternative, c'est on garde toujours cette idée de lunettes connectées, sauf que cette fois-ci, on va la plugger à un téléphone dédié. Donc là, on oublie en fait l'idée de commande vocale. Pourquoi? Puisqu'on a différentes contraintes. On peut se rendre compte qu'il y a des techniciens qui sont pas toujours technophiles, que les commandes vocales peuvent être un peu limitantes. Donc en fait, la technologie, le cœur, l'intelligence sera dans le téléphone. Donc on pourra garder cet avantage d'avoir les mains libres, tout en ponctuellement pouvoir utiliser le téléphone et rentrer en interaction avec notre interlocuteur. Donc je passe un peu vite. Alors ça, je suis un petit peu limité, on en discutera tout à l'heure. Les cas d'usage, ils sont assez simples. C'est tout ce qui peut vous permettre d'améliorer la qualité opérationnelle de vos interventions, de limiter le temps d'intervention et surtout de limiter le nombre de personnes à se déplacer ou de limiter les déplacements. Nos solutions peuvent répondre à ces besoins. Donc forcément, on va avoir trois grands axes. La téléassistance, sous forme de situation d'urgence, téléexpertise, maintenance. La formation, puisque bien sûr, un technicien qui va réaliser une opération une, deux, trois fois en étant supervisé, la quatrième fois, il vous appellera peut-être plus. Et l'inspection, donc on va être sur peut-être l'idée d'audit, de process qualité, de défaut de conformité. Et grosso modo, on pourrait très bien laisser les lunettes sur un site en question et les utiliser ponctuellement pour ces différentes tâches. Je tiens à le préciser, ces cas d'usage, on les réalise déjà sur de la 4G et ils seront applicables bien évidemment sur un environnement 5G sans aucun problème. Nos clients, je vais passer, on va pas vous embêter. Je vais du coup directement aborder donc les avantages de la 5G industrielle pour nous. Je pense que justement sur la présentation d'Alsatis et de Monsieur Lefebvre, on a eu déjà pas mal de détails techniques et je pense que pour nous, c'est assez facile d'identifier que le connectivité pour nous, c'est la nerf de la guerre. S'il n'y a pas une bonne connectivité, forcément les flux vidéo seront dégradés. On pourra pas faire de conférences. On aura une qualité du coup. Oui. Ah, désolé, j'entends des bruits. On aura forcément une qualité de flux vidéo très basse, donc qui dit haut débit avec une bande passante supérieure, peu de latence, c'est forcément une amélioration du flux vidéo et on pourrait même pousser les performances d'une lunette connectée jusqu'à de la HD et forcément à partir de là, en termes de rendu vidéo, c'est extraordinaire et on peut gagner beaucoup de temps. Donc on a aussi beaucoup parlé de fiabilité, donc ça s'applique aussi pour nous. Une mauvaise connectivité pardon, et un réseau peu fiable, ça entraîne des coupures, ça entraîne de la perte de temps, ça entraîne aussi des dysfonctionnements potentiellement de la lunette ou du logiciel. Donc si on peut avoir une couverture complète sur l'ensemble du site, si on peut avoir des performances plus stables, c'est un énorme avantage pour nous et ça peut permettre aussi forcément de connecter un nombre important d'appareils en simultané sans avoir aucun risque de crash. Et le dernier point, donc, qui a été déjà souligné plus longtemps, pas mal de fois, c'est la sécurité. Donc, notre solution nous est déjà chiffrée et cryptée. Donc, on a un niveau, on est aux normes HDS, donc hébergeur de données de santé. Cependant, si on peut coupler ça avec un réseau qui peut permettre justement de renforcer ce chiffrage, de renforcer cette sécurité et d'avoir aussi des options d'authentification encore plus fortes, c'est tout un avantage pour nous puisqu'on revendique le fait de faire patte blanche, de stocker un minimum de données et que voilà, surtout en passant par notre plateforme et du coup couplé à un très bon réseau sécurisé, voilà, il n'y aura aucune perte et aucun risque en termes de sécurité. Donc pour conclure, je vais vous parler rapidement
de nos participations d'AEMA sur la 5G industrielle. Ça fait déjà quelques années qu'on est un acteur dans le sens que voilà, on est souvent appelé pour pouvoir montrer des applications concrètes et c'est ce qu'on recherche à l'heure d'aujourd'hui pour la promouvoir de la 5G industrielle. Donc, on a participé il y a un peu plus de 2 ans au Living Lab 5G de la SNCF en gare de Rennes, qui a mis en place son réseau privé 5G dans son technicentre et dans la gare. Donc, on a pu faire quelques expérimentations sur des opérations de maintenance avec nos lunettes connectées sur une fréquence 26 GHz qui a très très bien fonctionné. On a pu également participer à 2 workshops chez MGA Technologies, qui est un constructeur de machines spéciales et qui a voulu ouvrir une nouvelle activité en tant plutôt que démonstrateur. Et donc, on a pu participer à ces workshops et à mettre en avant aussi nos solutions et toujours cette application 5G et bien marquer la différence entre ce qu'on est capable déjà de faire en 5G, mais surtout ce qu'on pourra faire en termes de performance avec la 5G. Et également, on en a parlé tout à l'heure, on a participé également à l'inauguration du réseau privé 5G de chez Acom, toujours dans ce rôle, on va dire, de démonstrateur, tout en sachant que voilà, Acom travaille avec nous et est en train d'utiliser sur ses propres métiers, dans son propre activité, les lunettes dans cet environnement 5G. Donc ça nous permet d'avoir des cas d'usage concrets et de prouver la plus-value et la valeur ajoutée qu'a la 5G à l'heure d'aujourd'hui et en particulier pour nos solutions.